everybody. So you're welcome to another time with Fortune Percy. Please, before we proceed, don't forget to like, share, and subscribe. Next, we're going to be looking at une voiture. Une voiture. Une voiture, sorry, it means a car, right? Yeah. So. Une voiture. Bon, on a beaucoup de mots. Donc du flux commun. Alors, l'argot peut être vulgaire, mais n'est pas forcément vulgaire. Mais il est toujours familier. Okay. Donc une voiture. Alors, on a plusieurs mots. On peut dire une bagnole. Bagnole. Voilà. Okay. On peut dire une tire. Aussi, c'est un peu plus vieux aussi, on le dit un petit peu moins. Bon, la bagnole, c'est le mot vraiment le plus courant qu'on va utiliser en argot. Okay. Il y en a vraiment beaucoup, mais celui qu'on va utiliser le plus, ce sera la bagnole. Ok, that's nice. La bagnole. J'ai une bagnole. Une bagnole. Une bagnole. Oui. J'ai une bagnole. Mais, je sais pas. For the moment. Okay, so excuse me, we're going to go to one that is very interesting. I know everybody would want to know what this is. To be rich. I like that. So, d'être riche. Être riche. Ouais. Alors, en fait, c'est on a différentes choses. Soit on va parler par exemple de l'argent, donc avoir de l'argent, to have money, ouais. Ou or to be rich. Les deux veulent dire la même chose, hein, mais alors si c'est vraiment être riche, on peut dire être blindé. Blindé. Oui. Ok. Être blindé. J'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça à l'esprit. Par contre, avoir de l'argent, donc tout ce qui est en rapport avec l'argent, l'argent, on peut dire la thune, la caillasse, les ronds, le pèse, le flouze. On a beaucoup de mots. Beaucoup. Comme les Nigérians, on aime aussi l'argent. Et voilà, tout le monde aime l'argent. Donc, quand on si on va dire cette personne a plein d'argent, cette personne a de la thune, elle a du blé, vraiment, elle est blindée. Oui. Blindée. So there's this thing that trends. They be like billionaire, on get you cash, chopping and spending money. So that's like having a lot of money. So okay. Next, we're going to be looking at the question. Sava. How are you doing? Ok, ça va. On l'emploie beaucoup le matin quand on arrive au bureau. Donc, at office, when we come in the morning, yeah, we said ça va. But instead of each office, ça va. Oui, first one, ça va. Après, ça roule. Ça va. Voilà. Okay. 2 secondes, ça roule. Okay. Le troisième, ça baigne. Voilà. Ça gaze. Ça gaze. Voilà, on a plein de mots comme ça. Ça gaze, ça roule, ça baigne. Ça roule. I like that one. Ça. I like it. Okay, thank you for that. Okay, so moving on, we're going to be looking at les garçons. Les garçons. Oui. Les garçons, alors il y a... Bon, les garçons, on l'emploie en fait peu. Quand on va dire les garçons, c'est peut-être une maman qui va parler de ses enfants, qui va dire mes garçons. Mais sinon, on emploie plus facilement des mots comme les mecs, voilà. Okay. Les mecs, ou les cum. Hein, Les cum. Les cum. Ok. Les cum. Donc c'est les mecs à l'envers. C'est le verlan. Donc c'est aussi une espèce d'argot en fait, le verlan. Donc les mecs, les gars. Voilà. Après on a plein de déviations, genre les gaziers. On a beaucoup de mots comme ça. Celui qui vient le plus fréquemment, c'est peut-être les mecs. Les mecs. Le mec, on l'utilise beaucoup. Ouais. Yeah, it's nice. All right, moving on. We're going to be looking at la maison. La maison. Alors, il y en a pareil, il y en a plusieurs. À chaque fois, il y a
plusieurs transpositions, mais celle qu'on va utiliser le plus souvent, ce sera sûrement la baraque. Barak. Baraque. Sounds like where Soja stay. That's in English now. Barak is like where Soja stay, right, Jaja? That's where Soja. Yes, the house. Yeah. The house is la baraque. Par exemple, je rentre à la maison. Je rentre à la baraque. La baraque. Tu es où? Ouais, je suis à la baraque. Ou là, je suis à la case. Ou il y en a plusieurs. On a la turne aussi, par exemple, mais on l'emploie moins. C'est pareil, c'est un petit peu vieux aussi, la turne. C'est une maison, mais c'est pas une belle maison. La baraque, c'est mieux en fait. C'est mieux. Ouais, la baraque, c'est mieux. Ouais. Le gars riche, le gars blindé. Le gars blindé, il a une grosse baraque. Okay. So he's saying for une maison, la maison, for a house, we can use la baraque. But now the thing is, if you're in Nigeria or you're telling a Nigerian that is not too familiar with French words, and you tell the person, je suis, and the person is like, where are you? And you be like, la baraque. The person will be like, what did you do? What did you do? Why did I arrest you? Because it's like they arrested you and took you to here. Okay. All right, so moving on, we are going to be looking at une montre. Une montre. Ouais. Bon, là, j'ai pas beaucoup de mots qui me viennent. La toquante, ça c'est clair. Toquante. Voilà. Toquante. Toquante. Oui, toquante. Ok. Toc, toquante. Voilà. Donc la toquante, c'est le mot qui me vient tout de suite. Après, il y en a peut-être d'autres, mais là, comme ça, je les ai pas en tête. Mais toquante, c'est tout le monde comprend ce que c'est qu'une toquante. Ok. Voilà. Toquante. Une toquante. Une toquante. Ouais. C'est bon. Une toquante. I'm going to try most of these things with my husband. Let him know that I have upgraded. All right, so we're going to look at j'ai faim. J'ai faim. I'm hungry. Yeah. J'ai la dalle. J'ai la dalle. J'ai les crocs. J'ai les crocs. Oui. Les crocs, c'est les dents. Ok. Voilà. Les crocs, c'est les dents. Et on l'utilise plus peut-être pour les animaux. Tu vois, on parle pas des dents des animaux, on parle de leurs crocs. Donc mais quand on dit j'ai faim, voilà, j'ai faim, c'est j'ai les crocs ou j'ai la dalle. J'ai la dalle. Ça, c'est vraiment le plus j'ai la dalle. Okay. Okay, so we are going to take like two more, and then we would, two more, and then we'll be done for today. Because I know I've taken a lot of your time. So next we're going to be looking at un chien, a dog. Yes. I hope that's not what it is called. No. That's No. I wish. Non, un chien, on va dire un clébard. Clébard. C'est pas très joli, mais on le dit bien quand même. Clébard. Ou un cabot. Un cabot. Ou un clébard. Un kleps. Ah, tu dis bien ça. Merci. So my husband loves dogs. Yeah. He loves dogs, and he's telling me he wants to get 2 dogs. Yeah. Deux clébards. I'm not used to un clébard. He wants 2 clébards. Ah. But we will get there. C'est finalement un chat. Un chat. Alors le chat, on va dire un greffier. Greffier, donc il faut vraiment que ce soit dans le contexte, parce que sinon, greffier, c'est aussi le nom de autre chose, ça va être un lawyer, mais un greffier. Donc si on parle du chat, c'est vraiment dans la conversation que l'autre personne va comprendre, on peut dire un greffier, ou alors le matou. Le matou, il n'y a pas de contexte, le matou, c'est toujours le chat. Okay. Voilà, le matou, c'est le chat. Le matou. Ouais, matou. All right. Okay, so that wraps it up for. Can we just take one more, please? Sure. Okay, c'est pantalon. Un pantalon. Ouais. Un pantalon. Un futal. Ou un ben. Ben. Oui. That's my husband's brother's name.
Ben. Ben, ok, Ben. Un froc. Un froc, on l'utilise un peu moins, mais bon, on comprend quand même bien. Mais le futal, ouais, ça c'est vraiment Futal. plutôt le futal, ouais. Okay. I like Ben more. Ben. I will use Ben more because Yeah. I'm going to try. Yeah. I can't wait to try with my husband and hear what he will say. All right, so that is it for this session. This is all we have for you for today. Thank you for joining us. Thank you so much, Stefan. Merci beaucoup for doing de this rien. with me. Thank you. And au revoir. Before you leave, please do not forget to like, share, and subscribe. Au revoir. Au revoir.